Découverte, innovation, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Une vague meurtrière s'abat sur la côte nord-est du Japon et dévaste tout sur son passage. Le séisme le plus important qui ait jamais frappé le pays et le tsunami qui a suivi ont causé la mort de milliers d'habitants et jeté à la rue des centaines de milliers d'autres. Quelques jours après la catastrophe, on s'interroge, et si plus près de l'Europe un tel drame se produisait? Dans un Futuris spécial, faisons le point sur les travaux des scientifiques européens pour éviter le scénario d'un tsunami meurtrier en Méditerranée. Fethiye, dans le sud de la Turquie, cette région est considérée comme la zone la plus vulnérable du pourtour méditerranéen. Sous ces eaux calmes, l'activité sismique est constante depuis des milliers d'années. Le géophysicien Ahmet Yalçıner de l'université d'Ankara prend la menace d'un tsunami très au sérieux. Il est chargé de la coordination locale d'un projet européen qui a pour but de mieux comprendre comment des vagues géantes pourraient se former et se propager en Méditerranée. Fethiye est situé près de la zone de faille dans l'arc hellénique. L'arc hellénique est une zone de subduction où la plaque africaine glisse sous la plaque égéenne. Nous avons établi plusieurs points communs entre cet arc hellénique et l'arc de la Sonde près de Sumatra qui a provoqué le tsunami de 2004 dans le sud-est de l'Asie. Nous devons appliquer ces points communs à cette région. Nous devons comprendre les mécanismes qui engendrent des tsunamis. Cette animation simule un tsunami après un séisme sous-marin près de Fethiye. 30 équipes à travers l'Europe utilisent ce type de modélisation pour améliorer les plans de protection des populations de la région euro-méditerranéenne. Nous sommes à Bologne, en Italie. C'est depuis cette ville éloignée des côtes que les recherches sont coordonnées. Ici sont analysées toutes les données enregistrées par les différentes stations de contrôle éparpillées à travers l'Europe. Le professeur Stefano Tinti est géophysicien à l'université de Bologne. Ses collègues et lui espèrent que leurs travaux permettront la mise en place d'un système d'alerte au tsunami, grâce auquel les populations seraient prévenues en 20 minutes. Des tsunamis se sont déjà produits en Méditerranée par le passé. Il va donc y en avoir d'autres à l'avenir. Mais aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen de protéger les populations d'un raz-de-marée. La seule solution, c'est de créer un système d'alerte au tsunami pour la Méditerranée, semblable à celui qui existe déjà dans le Pacifique, et celui qui est actuellement mis en place dans l'océan Indien. Des algorithmes et des programmes ont été spécialement développés pour analyser les risques encourus sur les côtes européennes vulnérables. Le but est d'aider les populations à réagir plus efficacement en cas de raz-de-marée. Nous avons conçu des scénarios complets. Nos simulations nous aident à comprendre les principales caractéristiques des tsunamis. En comprenant mieux la puissance des vagues, on peut par exemple prévoir quels bâtiments côtiers seront capables de leur résister. On peut aussi déterminer les couloirs d'évacuation les plus adaptés pour les populations. On peut prédire quels bâtiments, ponts et infrastructures sont susceptibles d'être submergés. Pour atteindre cet objectif, la coopération internationale est indispensable. Retour à Fethiye, où Ahmet Yalçıner se rend dans l'une des stations sismiques qui surplombent la ville et son port. Ici, les sismographes fonctionnent sans interruption et enregistrent les moindres frissons de la Terre. La région connaît une activité sismique de faible intensité, quasi permanente, ce qui fait de Fethiye et de ses environs le lieu idéal pour y implanter ce projet européen baptisé Transfert. Nous allons utiliser notre modélisation et évaluer les probabilités d'impact d'un tsunami. Nous pourrons ainsi mieux comprendre les effets locaux de raz-de-marée à Fethiye et sur l'île de Rhodes voisine. Nous nous rendrons également mieux compte de la vulnérabilité des bâtiments près du littoral.
Et nous allons déterminer les lois hydrodynamiques et leur répartition le long des côtes. Tout cela nous aidera à élaborer des cartes d'inondation. Les mesures réalisées à Fethiye ne sont pas analysées sur place, elles sont transmises de manière automatique à Istanbul. À cheval sur le détroit du Bosphore, Istanbul matérialise le pont entre l'Europe et l'Asie. L'histoire de cette ville est liée au séisme et donc également, en théorie, au tsunami. À l'observatoire de Kandilli, Mustafa Erdik et son équipe rassemblent les données sismiques dans le cadre d'un autre projet européen, SAFER. Les scientifiques espèrent que leurs recherches aboutiront à la création d'un système d'alerte garantissant la protection des civils. Le principal objectif, c'est de tirer profit des dernières avancées en sismologie, en particulier en matière de systèmes d'alerte et de réaction rapide. Nous allons également essayer de créer des normes, une méthodologie et quelques applications permanentes à travers l'Europe pour que tout cela puisse être facilement adapté par les services publics, les agences de protection et les gouvernements. Toujours est-il que la plupart des experts en tsunami et en séisme, comme Mustafa Erdik, insistent sur un point. La recherche et la collecte de données, bien que nécessaires, ne permettent pas de prévoir avec certitude une catastrophe. La science des séismes et des tsunamis n'en est encore qu'à ses débuts. Des séismes se produisent sur Terre depuis 1 milliard d'années, mais nous ne les observons que depuis une centaine d'années. C'est un laps de temps si court qu'il sera très difficile de faire des prévisions pour l'avenir. Et les processus sismiques et de raz-de-marée sont chaotiques. On ne peut pas vraiment leur appliquer des lois physiques et des modèles mathématiques. Mais les chercheurs s'accordent à dire qu'informer les populations est vital pour éviter des massacres. Le tsunami au Japon récemment, mais aussi celui qui a frappé l'Asie en 2004, ont confirmé de façon dramatique l'extrême importance d'informer correctement les populations côtières. Nous avons l'exemple de l'île de Simelu en Indonésie. En 2004, l'épicentre du séisme se trouvait à seulement 50 km de cette île de 80 000 habitants. Pourtant, 8 personnes seulement ont été tuées. La raison, c'est qu'ils avaient déjà été frappés par un tsunami en 1907. Ils avaient compris qu'après un séisme, les eaux de l'océan submergeaient le littoral. Donc si les gens connaissent les informations de base sur les tsunamis, ils peuvent plus facilement se mettre à l'abri. En affrontant ensemble la menace d'un tsunami, les scientifiques européens espèrent pouvoir donner quelques minutes, quelques secondes de plus aux habitants pour se protéger, au cas où une mer calme se transformerait soudain en vague géante dévastatrice.